L'écran de visualisation du périmètre est une aide au stationnement qui offre des vues de la position de votre véhicule par rapport aux objets qui l'entourent. Les caméras sont situées au centre de la calandre, sur les rétroviseurs extérieurs et au-dessus de la plaque d'immatriculation arrière. L'écran de visualisation du périmètre affiche une combinaison de vues lorsque le contact est établi. La vue virtuelle en plongée offre une vue aérienne tout autour de votre véhicule. La vue latérale avant présente la vue devant et autour du passage de roue côté passager. La vue avant offre une vue de la zone qui se trouve immédiatement devant votre véhicule. La vue avant grand angle offre une vue plus large de la zone qui se trouve immédiatement devant votre véhicule. La vue arrière offre une vue de ce qui se trouve juste derrière votre pare-choc arrière, lorsque la vue arrière grand angle procure une vue plus large de ce qui se trouve juste derrière le véhicule. Appuyez plusieurs fois sur le bouton Caméra pour faire défiler les combinaisons de vues disponibles ou pour retourner à l'écran affiché avant que le bouton de caméra n'ait été enfoncé. Les vues disponibles varient en fonction de la position du levier de vitesse. Certaines combinaisons de vues sont affichées en format écran divisé. L'écran de la caméra ne s'affiche pas lorsque le véhicule roule à plus de 10 km/h environ. Les vues avant et arrière utilisent des lignes de couleur pour afficher la distance approximative entre un objet et votre véhicule. La ligne rouge indique qu'un objet se trouve à environ 0,5 m, tandis que la ligne jaune indique qu'un objet se trouve à environ 1 mètre. La première ligne verte indique qu'un objet se trouve à environ 2 mètres, tandis que la seconde ligne verte indique qu'un objet se trouve à environ 3 mètres. Lorsque le conducteur braque, des lignes de trajectoire prédictive s'affichent également à l'écran. Ces lignes indiquent la trajectoire approximative du véhicule. Les lignes de trajectoire prédictive se déplacent au fur et à mesure du braquage. Le Moving Object Detection, système de détection des objets en mouvement, fonctionne lorsque l'écran de visualisation du périmètre est actif. Il peut informer le conducteur des objets en mouvement se trouvant autour du véhicule lors de la sortie d'un stationnement ou d'un garage ou pendant des manœuvres de stationnement. Une icône bleue s'affiche sur la vue lorsque Moving Object Detection, MOD, le système de détection des objets en mouvement, est opérationnel. Lorsqu'il ne l'est pas, elle s'affiche en gris. Lorsque le levier de vitesse est en position conduite et que la vitesse du véhicule est inférieure à 10 km/h environ, MOD, le système de détection des objets en mouvement, détecte les objets qui sont en mouvement dans la vue avant. Lorsque le levier de vitesse est en position marche arrière et que la vitesse du véhicule est inférieure à 10 km/h environ, MOD, le système de détection des objets en mouvement, détecte les objets qui sont en mouvement dans la vue arrière. Lorsque le levier de vitesse est en position marche arrière, le système est désactivé lorsque le véhicule roule à plus de 10 km/h environ, mais il est réactivé à des vitesses inférieures. Si le système de détection des objets en mouvement détecte un objet en mouvement près du véhicule, un cadre jaune apparaît à l'écran et un carillon retentit par intermittence. Le cadre jaune demeure à l'écran tant que des objets en mouvement sont détectés par MOD, le système de détection des objets en mouvement. Le système de détection des objets en mouvement ne fonctionne pas si une portière ou le haillon est ouvert. Pour activer ou désactiver le système de détection des objets en mouvement, appuyez sur le bouton « Réglage » du panneau de commande. Enfoncez la touche « Caméra sonar ». Sélectionnez « Caméra », puis pressez la touche « Moving Object Detection » « Détection des objets en mouvement » pour activer ou désactiver le système. Veuillez consulter le manuel du conducteur pour obtenir des renseignements importants concernant la sécurité et les limites du système et pour en savoir davantage au sujet de son utilisation et de ses caractéristiques.